Salut les amis, on se retrouve de nouveau pour une nouvelle présentation vidéo d'un nouveau steelbook. Il s'agit cette fois de celui de Il faut sauver le soldat Ryan, le classique de Steven Spielberg qu'on ne présente plus. Il s'agit de l'édition de chez nos amis chinois HD Zeta. Alors avant d'aller voir en détail le steelbook, je vais vous présenter déjà le fourreau lenticulaire qui est là. Donc comme vous pouvez le voir, l'effet est assez visible. Voilà. Sur la tranche, avec le titre en anglais et en chinois. Donc, au dos, on a tous les aspects techniques et le résumé du film, donc rien d'extraordinaire. Alors pareil, celui-là c'est comme le fourreau de Man of Steel que je vous ai présenté dans une autre vidéo, c'est-à-dire le fourreau a une ouverture en haut et en bas, ce qui est pas terrible. Je préfère les nouveaux fourreaux qui font maintenant, qui est plus solide et avec l'ouverture sur le côté. Ça te permet de remettre le steelbook et tous les goodies dedans plutôt que ça. Donc voilà, c'est vraiment le défaut de ces éditions lenticulaires. Heureusement que ça se fait plus. Donc maintenant on va passer au petit livret, enfin petit livret, plutôt un grand livret puisqu'il ne tient pas dans le steelbook, il est à part. C'est un livret sur le film, puisqu'il y a de plus de classique, avec des photos du film et du tournage. Les textes sont mis en anglais. Voilà, on va pas passer du temps dessus, ça sert à rien. Donc on va revenir au principal objet de cette vidéo, c'est-à-dire le steelbook en lui-même. Alors il y a eu différentes versions qui sont sorties, soit chez nous en France, à la FNAC, ou soit en Angleterre, mais il n'y a aucune version qui m'a vraiment convaincu, que ce soit au niveau de la finition ou du visuel. Chez nous on avait droit encore à la bande bleue à l'époque, avec des écritures au dos, alors que la version anglaise était tout en glossy, mais le visuel ne me plaisait pas vraiment. Donc quand j'ai vu celui-là, qui reprend l'affiche du film, enfin une des affiches du film, du coup j'ai pas hésité, même si le prix a été un peu plus cher que ce que je voulais mettre. Là comme vous pouvez le voir, il est tout plat, sans embossage ni débossage, mais avec du spot gloss sur la partie inférieure du steelbook, du visuel, et sur le soldat au milieu. Le reste est en zéro finish, avec le titre en anglais. Au verso, on a du spot gloss aussi sur les fils barbelés, et le reste pareil, c'est en zéro finish. Vraiment une superbe édition. Maintenant on va voir l'intérieur. On a droit ici à une enveloppe, c'est devenu commun maintenant à toutes les éditions asiatiques. J'ai jamais ouvert, hein. On va l'ouvrir maintenant. Ce sont vraiment des cartes postales avec des images du film. Ah oui, on a ici la carte numérotée. Alors j'ai l'exemplaire numéro 826. Sur combien? Alors je sais plus où est-ce que le nombre d'exemplaires est écrit. Normalement il devrait être sur le paquet, sur l'emballage. Non, tant pis. On découvre maintenant l'intérieur du steelbook. S'il veut bien faire le point encore. Voilà, ça y est. Là, vous voyez le disque du film avec l'écriture chinoise et anglaise. En dessous, c'est le disque bonus. Le visuel interne reprend une des scènes de la fameuse bataille au début du film. Je vous fais voir en déplié de l'extérieur. Voilà les amis, c'était le steelbook du film Il faut sauver le soldat Ryan de chez HD Zeta. Désolé encore pour la qualité, il est flou à l'image, vu le mauvais temps, il n'y a pas de ces lumières, du coup mon appareil a du mal à faire le point. J'espère que vous avez quand même pu voir en détail le steelbook et ses goodies. En attendant, je vous laisse, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo plus tard.